m'appelle Anaïs Romignac, je suis avocate au barreau de Clermont-Ferrand depuis le mois de juillet dernier. J'exerçais auparavant à Orléans, principalement en droit des étrangers. Peu de temps après mon arrivée à Clermont-Ferrand, certains confrères m'ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient avec la nouvelle politique instaurée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces difficultés, je les ai moi-même constatées sur les derniers mois au cours de mon exercice. Et elles sont principalement de deux ordres. Elles concernent tout d'abord les demandes d'aide juridictionnelle que nous formulons dans l'intérêt de nos clients. L'aide juridictionnelle, elle est accordée donc aux personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits en justice, mais qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour régler donc, ces frais de justice. Et s'il existe donc, des conditions pour pouvoir en bénéficier, telles que les conditions de ressources ou encore le caractère habituel ou régulier de la résidence en France pour les ressortissants étrangers, il existe cependant une dérogation. Quand bien même la personne ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, se voit toutefois accorder cette aide lorsque sa situation est particulièrement digne d'intérêt. Or, ce que nous constatons aujourd'hui à Clermont-Ferrand, c'est que les demandes d'aide juridictionnelle sont rejetées massivement au motif que la situation des ressortissants étrangers ne présente pas une situation particulièrement digne d'intérêt. J'ai un exemple en tête, notamment le cas d'un client qui souhaitait se voir reconnaître le statut d'apatridie. Il faut savoir qu'un apatride est une personne qui est dépourvue de nationalité. Donc il a vu sa demande de reconnaissance du statut d'apatridie rejetée par l'OFPRA, et c'était une décision qu'il a souhaité contester devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et pour cela il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été refusée au motif que sa situation n'est pas digne d'intérêt. Cela représente une réelle difficulté aujourd'hui, puisque ces personnes, si elles ne sont pas en mesure de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elles ne peuvent pas, compte tenu de leurs ressources qui sont particulièrement dérisoires, régler les frais d'honoraires des avocats et donc bénéficier de l'assistance d'un conseil. Ce qui porte préjudice à leurs droits, et notamment à leur droit à un recours effectif, puisque le droit des étrangers est une matière particulièrement complexe, qui est sans cesse modifiée par le législateur et qui nécessite donc une véritable expertise juridique. Les ressortissants étrangers sont parfois amenés à contester donc, les décisions entreprises par l'administration dans des délais très courts, que ce soit 48 heures ou encore 15 jours. Et pour toutes ces raisons-là, il est dans la plupart des cas impossible pour les ressortissants étrangers de pouvoir contester seuls une décision administrative devant le tribunal. Les difficultés, je l'ai dit, concernent les demandes d'aide juridictionnelle présentées par nos clients, mais elles concernent également les requêtes en référé-suspension que nous introduisons dans l'intérêt de nos clients. Donc la requête en référé-suspension, c'est une procédure d'urgence que l'on introduit en parallèle d'un recours au fond et qui a vocation à demander au juge des référés de prescrire une mesure en urgence telle que la délivrance d'un récépissé dans l'attente de l'instruction du recours au fond. Nous avons constaté que le juge des référés, dans la plupart des cas, statuait sans audience et rejetait le recours, la requête en référé-suspension au motif que l'urgence n'était pas manifestement caractérisée, alors même que le requérant justifiait en l'espèce d'un risque de licenciement ou un risque de perte de son contrat d'apprentissage. Donc face à ces situations-là, en qualité d'avocat, nous nous sentons démunis à tel point que certains confrères, et c'est tout à fait compréhensible, ont décidé de ne plus exercer dans cette matière. Il est également difficile pour nos clients de comprendre cette procédure de par sa complexité. Les difficultés que je viens d'énoncer sont particulièrement préjudiciables pour nos clients, mais également pour les personnes qui les accompagnent au quotidien, c'est-à-dire les associations, les assistants sociaux, les éducateurs, voilà, toutes les personnes qui les entourent au quotidien et qui les aident dans leur démarche administrative. Mais ces difficultés, elles ont un impact également sur les cabinets d'avocats, puisque nous, en qualité d'avocats, on est amenés à intervenir gratuitement dans l'intérêt de nos clients. Et gratuitement, pourquoi ? Parce que nos clients ne se voient pas accorder l'aide juridictionnelle, mais également compte tenu de
caractère dérisoire de leurs ressources, ne sont pas en mesure de régler nos honoraires. Un impact économique, mais ça a également un impact sur le fonctionnement de notre activité, puisque nous sommes amenés à contester la légalité des décisions donc de rejet des demandes d'aide juridictionnelle devant la Cour administrative d'appel de Lyon, et ce qui entraîne un surcroît de travail pour nos cabinets sans rémunération. Et enfin, cela a nécessairement un impact sur le service public de la justice, dans la mesure où la Cour administrative d'appel de Lyon est saisie de nombreux recours. Je ne pensais pas un jour être confrontée à de telles difficultés, notamment à l'égard d'une juridiction administrative, et ce d'autant plus que lorsque j'exerçais à Orléans, je n'ai jamais rencontré ce genre de difficultés. En effet, j'entretenais de très bonnes relations avec les magistrats, ces mêmes magistrats qui respectaient pleinement nos conditions d'exercice. Cette politique n'est pas acceptable, elle porte atteinte aux droits de nos clients et notamment à leur droit à un recours effectif, et elle porte également atteinte à nos conditions d'exercice, ce qui pourrait mettre en péril sur le long terme notre activité professionnelle.